Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revoir un petit peu les bases du calcul utiles pour la physique-chimie. Je fais cette vidéo parce que je me rends compte au fur et à mesure des années que c'est quand même souvent une difficulté pour les élèves de lycée, pour mes élèves, mais aussi lorsque je corrige des sujets de bac, alors que cette lacune est pour moi facilement franchissable. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo, de t'aider à revoir ces bases de calcul. On y va tout de suite. Donc, addition et soustraction, on va commencer doucement. Imaginons deux quantités, x et y, qui sont égales. Alors, quelle est la règle qui va nous intéresser? Eh bien, c'est le fait qu'on peut additionner ou soustraire n'importe quel nombre, à condition de le faire de part et d'autre du signe égal. Donc, si x égale y, je peux par exemple affirmer que x plus 3 sera égal à y plus 3. De la même façon, je peux faire une soustraction. Je peux affirmer que x moins 6 sera égal à y moins 6. Ok, très bien, c'est très simple. À quoi ça sert? Eh bien, en physique-chimie, on cherche à calculer des grandeurs. Par exemple, ici, x. Je voudrais donc isoler cette grandeur, c'est-à-dire l'avoir tout seul de son côté du signe égal. Ici, elle est accompagnée, c'est un peu gênant. Elle est accompagnée d'un plus 3. Donc, pour isoler x, je vais devoir me débarrasser de ce plus 3. Et bien, pour ça, je vais intelligemment me servir de la règle qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple, faire moins 3 de part et d'autre du signe égal. X plus 3 moins 3, tu vois que le plus 3 moins 3, ici, les deux vont se compenser, ça va s'annuler, il reste x. Et de l'autre côté, ça fait 12 moins 3, 9, x égale 9. J'ai isolé x, il est tout seul de son côté du signe égal, et en plus ici, j'ai sa valeur numérique qui vaut 9. Alors bien sûr, c'est un petit peu lourd comme ça à écrire, et souvent on utilise un raccourci mental qui consiste à dire, bah ce plus 3, je vais le passer de l'autre côté, et pour faire ça, je vais changer son opération. Si c'est une addition, comme ici, ça va devenir une soustraction. Si c'était une soustraction, ça deviendra une addition. X égale 12 moins 3, et tu vois que bien sûr, on obtient le même résultat, x égale 9. Alors si tu as compris cette petite règle très simple, je te laisse t'exercer, utiliser intelligemment la règle pour isoler x et calculer la valeur dans les trois exemples que je te laisse ici. N'hésite pas à faire pause, à prendre un cahier ou une feuille et un stylo pour le faire comme si tu étais en classe. Je te retrouve juste après. Voilà, j'espère que tu as réussi les exercices précédents. On passe à la difficulté supplémentaire, les multiplications, les divisions. On reprend nos deux grandeurs qui sont égales au début, x égale y. Alors quelle est la règle qui nous intéresse ici? On peut multiplier ou diviser par n'importe quel nombre, sauf 0. On ne peut pas diviser par 0. À condition de le faire de chaque côté du signe égal. Donc si x égale y, ben je peux affirmer que 2x valent 2y, ou encore que x divisé par 3 vaut y divisé par 3. Très bien, la règle est très simple aussi. À quoi elle va nous servir? Eh bien un petit peu la même chose que tout à l'heure, à isoler et calculer une grandeur. Moi je voudrais calculer la valeur de x. Pour ça, je vais me servir intelligemment des règles qu'on a vues, pour me débarrasser du 3 fois. Pour ça, je vais diviser par 3 de part et d'autre, de façon à avoir ici à gauche x qui va être multiplié par 3 puis divisé par 3, c'est-à-dire comme si on lui faisait rien. Autrement dit, 3 divisé par 3 fait 1. Donc à gauche, je vais avoir x égale 12 divisé par 3 fait 4. Donc là, j'ai réussi, en me servant intelligemment de la règle, à isoler x et à trouver sa valeur. Comme tout à l'heure, on peut utiliser un raccourci mental qui consiste à dire ce 3 fois m'ennuie, je vais le passer de l'autre côté, et pour ça, il faut changer l'opération. Ici, on a une multiplication, ça devient une division, et bien sûr, on obtient le même résultat. Alors, si tu as compris cette règle très simple, je t'encourage à t'exercer, à l'utiliser intelligemment pour ces trois exemples, D, E et F. N'hésite pas à faire pause, comme tout à l'heure, à jouer le jeu. Tu trouveras d'ailleurs la correction en description de cette vidéo. Ok, il te reste un dernier élément à revoir pour être vraiment opérationnel, c'est les priorités des opérations. En effet, par exemple, dans ce calcul, 2 fois, ouvrez la parenthèse, 5 au carré plus 6 moins 3, fermez la parenthèse, plus 1, comment je fais? Donc, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel je dois faire les opérations qui sont indiquées? Donc oui, tu sais qu'il y a un ordre, je te rappelle l'ordre, on réalise toujours les opérations dans cet ordre, le contenu de la parenthèse en premier, les exposants, c'est-à-dire les puissances s'il y en a, les multiplications, les divisions, et enfin les additions ou les soustractions.
Donc ici, si on reprend un petit peu le calcul et qu'on le fait ensemble, j'observe qu'il y a une parenthèse, donc je vais faire le contenu de la parenthèse en premier. Et puis, à l'intérieur de la parenthèse, j'observe qu'il y a ici un exposant 2, donc on va calculer ça en premier, 5 au carré, ça fait 25. Donc, il me reste à calculer l'intérieur de la parenthèse avant autre chose, donc 25 plus 6 moins 3, ça fait 28. Il me reste à faire 2 fois 28 plus 1, la priorité et la multiplication. Donc 2 fois 28, ça fait 56. Il me reste à additionner 1, ce qui donne 57. Alors, à quoi ça sert en physique-chimie? Toujours un petit peu à la même chose. On va chercher à isoler x et à éventuellement calculer sa valeur. Le problème ici, si on regarde un petit peu, c'est que x, il a l'air un petit peu comme emprisonné, encapsulé dans tous les calculs. Alors, si je regarde un petit peu comment c'est fait, je me rends compte que la barre de fraction ici, le divisé par 5, il agit en fait sur les opérations qui sont au-dessus comme une parenthèse. Divisé par 5, on divise tout ça par 5, on divise 3 plus x par 5. Donc ici on a une parenthèse qui n'est pas écrite, mais qui est écrite avec la barre de fraction. Donc ici on a une parenthèse qui est donc prioritaire, ensuite le divisé par 5, et enfin l'addition avec 2. Alors si moi je cherche à isoler l'inconnu x, je dois défaire cette capsule, cette prison dans laquelle x se trouve, en me débarrassant des opérations successives en allant en sens inverse des priorités, c'est-à-dire de la dernière, de la moins prioritaire jusqu'à la plus grande priorité. Alors on va le faire ensemble sur cet exemple. Avant de commencer tête baissée, je vais analyser un petit peu qu'est-ce que je vais faire. On vient de dire l'ordre des priorités, donc je vais prendre à l'envers. Je vais d'abord, première étape, me débarrasser de l'addition avec 2, puis me débarrasser de la division avec 5, et enfin me débarrasser de l'addition avec 3. Alors on y va, on utilise les règles qu'on a vues précédemment. Pour me débarrasser du plus 2, je fais moins 2 de part et d'autre. À droite, tu vois, ça fait 12 moins 2, ça va faire 10. Puis à gauche, le plus 2 et le moins 2 s'annulent. Je me débarrasse de la division par 5 en multipliant par 5 à gauche et à droite. À droite, on a donc 10 fois 5, ça fait 50. À gauche, les 5 disparaissent. 3 plus x égale 50. Je me débarrasse de l'addition avec 3 en faisant moins 3. Ce qui me donne donc 50 moins 3, 47. X vaut 47 dans cet exemple. Très bien. Alors maintenant, tu peux accéder, on va dire, à la dernière étape, au dernier niveau, qui s'appelle calcul littéral, c'est-à-dire faire la même chose, mais avec des lettres, plus de chiffres. Alors, ici 3 exemples que tu peux essayer de traiter en faisant pause. Premier exemple, on va essayer d'isoler x. Deuxième exemple, on va isoler petit m. Et troisième exemple, on va isoler petit c. Je vais les corriger tout de suite, donc si tu veux essayer de les faire, tu peux faire pause. Alors, dans le premier, si on fait un petit peu l'analyse, on voit qu'on a une parenthèse, c'est donc prioritaire. Seulement, à l'intérieur de la parenthèse, puisque c'est du calcul littéral, le a plus x, je ne peux pas faire autre chose. A plus x, je ne peux pas l'écrire autrement. Donc je vais le laisser comme ça, a plus x. Par contre, je peux me débarrasser un petit peu, dans l'optique d'isoler x, je peux me débarrasser de la multiplication par k, en divisant par k à gauche et à droite. Ce qui me donne a plus x, la parenthèse n'est plus nécessaire, égale c divisé par k. Maintenant, j'ai plus qu'à me débarrasser de l'addition avec a, en faisant moins a de part et d'autre. Donc x finalement est isolé, il vaut c divisé par k moins a. Si on me fournit des valeurs numériques, alors je peux calculer la valeur numérique de x. Dans le deuxième exemple qui est plus simple, si on cherche à calculer petit m, il faut que je me débarrasse de la division par grand M. Donc je vais faire une multiplication par grand M de part et d'autre. Ainsi, petit m vaut petit n fois grand M. Dans le troisième exemple, si je cherche à isoler C, je dois me débarrasser de la multiplication par T, donc je vais faire une division par T de part et d'autre. Ça me donne C égale lambda divisé par T. Alors si tu as compris ces petits exemples, voyons si tu serais capable de faire une question de type bac, que l'on trouve au bac, dans un sujet de bac. Alors voici l'énoncé. On considère une solution aqueuse de glucose, C6H12O6, de concentration molaire, concentration en quantité de matière, que l'on note petit c. On prélève un volume V de cette solution, et la question est, quelle masse de glucose a-t-on prélevé en faisant cela? Alors je te rappelle, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, les expressions qui vont être nécessaires.
la concentration molaire, c'est petit n, la quantité de matière, divisé par le volume de solution. Et cette quantité de matière, on peut la calculer comme étant la masse de notre échantillon divisé par la masse molaire de l'échantillon. La masse molaire, c'est en général une donnée de l'exercice. Ici, on va considérer que c'est une donnée de l'exercice. Les autres données de l'exercice sont petit c et v. On me demande de calculer la masse. Je vois dans mes expressions utiles que la masse se trouve ici. Mais elle n'est pas isolée. Donc je vais isoler petit m. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant, donc on va très rapidement se débarrasser de la division par grand M en multipliant par grand M à gauche et à droite, et on trouve petit m égale petit n fois grand M. Ici, je ne peux pas répondre ça à la question. Quelle masse petit m de glucose a-t-on prélevé? Je ne peux pas répondre ça, parce que nulle part dans l'énoncé on va me fournir petit n. Grand M, c'est une donnée, donc ça va, mais petit n, non. Or, je vois que petit n est lié dans cette expression aux grandeurs que justement on me fournit dans l'énoncé. Donc, je vais me servir de cette deuxième expression et je vais isoler n. Je suis embêté par la division par v, donc je multiplie par v à gauche et à droite, et je trouve que petit n il vaut c fois v. Très bien, il me reste une dernière étape. Dans l'expression qui m'intéresse, petit m, au lieu d'écrire petit n, je vais écrire c fois v. On dit qu'on injecte dans la deuxième équation l'expression de petit n. Si j'injecte, eh bien ça me donne le résultat final. En fonction des données de l'exercice, petit m, la masse que l'on a prélevée, sera égale à c fois v fois grand M. Ici, j'ai l'expression littérale de petit m. Si l'énoncé me le demande et qu'on me fournit les valeurs numériques, alors je peux calculer sa valeur numérique en faisant attention aux unités éventuellement. À ce stade, tu sais faire ce que l'on te demande de faire en terminale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à refaire les exercices qui sont à l'intérieur, et puis si ça t'a plu, si tu sais que tu as d'autres petites lacunes en mathématiques, n'hésite pas à t'abonner car je vais faire d'autres vidéos à propos des petites difficultés mathématiques que l'on rencontre dans le programme, en particulier de spécialité en terminale. Voilà, à bientôt.